Salut mes élèves. Aujourd'hui, on parle de comment compter les atomes. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que n'importe quand durant la présentation, si vous avez besoin d'arrêter la présentation pour pouvoir écrire des notes, je vous encourage de faire ça. Alors, on commence. Comment compter les atomes? Avant de commencer, il faut commencer avec un peu de vocabulaire. Alors, on l'a déjà parlé en classe au sujet des éléments, des atomes et des molécules, mais vraiment, quelle est la différence entre ces trois concepts? Un élément est la matière qui se trouve sur le tableau périodique, l'hydrogène, l'oxygène, ainsi de suite. Tandis qu'un atome est la plus petite forme d'un élément qui peut être encore considéré cet élément. Et de plus, une molécule est un composé qui est composé de au moins deux atomes, mais pas nécessairement deux éléments. Ceci est beaucoup de texte, c'est un peu difficile à comprendre, alors je vous offre une analogie. Voici notre analogie. Il faut penser à la crème glacée. Les éléments sont les différentes sortes de crème glacée. Les boules de crème glacée sur un cornet sont considérées les atomes. Alors, on a à la gauche, on a deux boules, un de vanille et un de chocolat. Au milieu, deux boules ou deux atomes de chocolat. Et à la droite, nous avons plusieurs différentes saveurs de crème glacée ou toutes sortes de différents atomes. Et notez bien qu'on peut avoir deux boules de chocolat comme on voit dans le milieu. Cela veut dire qu'on a deux atomes de chocolat. Alors, dans notre analogie, la crème glacée est l'élément parce que c'est la plus petite forme de cette substance. Alors, imaginez, la crème glacée n'est pas une substance pure. On a déjà discuté des substances pures en classe. La crème glacée vraiment est composée de plusieurs différentes matières. Par exemple, le lait, le sucre, des œufs, etc. Mais si on sépare la crème glacée dans ces différents ingrédients, ce n'est plus la crème glacée. Alors, la crème glacée est l'élément parce que si c'est divisé, ce n'est plus la crème glacée. Les boules de crème glacée sont les atomes et le cornet de glace représente une molécule. Alors, en d'autres mots, ça représente un composé de plusieurs différents atomes de crème glacée. Alors, comment est-ce qu'on compte ces boules? Ben, j'ai un autre exemple de crème glacée ici. On pourrait leur donner des symboles. Disons, par exemple, on a le menthe. Oh, excuse. Oh, excuse. On a le menthe, on a l'orange et on a la framboise. Alors, on pourrait leur donner des symboles comme MOF. Alors, notre molécule est MOF. Les symboles qui représentent chacun des éléments qui font partie de notre, notre molécule. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons plusieurs boules de différentes saveurs? Par exemple, ici. Ici, on a plusieurs éléments qui sont représentés. On a la vanille qui sont blanches, la cerise qui est rouge, orange qui est orange évidemment, raisin qui est violet, framboise qui est rose et disons la caramel qui est un peu jaune. De plus, on a plusieurs atomes de chacun des éléments. On peut voir qu'on a deux boules de vanille, deux boules de caramel et trois boules de framboise. Alors, comment peut-on représenter le nombre d'atomes dans notre molécule? Et ça a l'air comme ceci. Alors, j'ai mis les symboles pour représenter chaque élément. F pour framboise, V pour vanille, C, E accent aigu pour cerise, O pour orange, R pour raisin et CA pour le caramel. Et de plus, j'ai mis des tout petites lettres, des tout petits chiffres après chacun pour représenter le nombre d'atomes. Alors, on a 3 framboises, 2 vanilles et 2 caramels.
Alors, ma question est, what are those? Alors, dans notre formule pour la crème glacée, on utilise ce qu'on appelle les indices. Les indices sont les tout petits numéros qui indiquent le nombre de boules de chaque saveur de crème glacée qu'on a. Alors, on avait 3 boules de framboise, alors le F pour framboise est suivi par un indice de 3. Mais notez bien, les indices viennent après les éléments qui décrivent l'indice et l'indice affecte seulement l'élément précédent. Et de plus, il faut ajouter que nous ne pouvons pas changer les indices. On ne peut pas changer les indices. Les indices qu'on est donnés, c'est ce qu'il faut utiliser. Alors, ça, c'est un cornet de crème glacée. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a 2 cornets? Comment est-ce qu'on représente 2 cornets? Ben, c'est 2 différentes molécules. Alors, chacun de ces molécules contient 3 framboises, 3 vanilles, 2 caramels, ainsi de suite. Ce n'est pas un cornet avec 6 boules de framboise, c'est 2 cornets avec 3 boules chaque. Et pour représenter ceci, on l'écrit comme je l'ai mis ici, avec un 2 devant la molécule pour indiquer que nous avons 2 molécules. Alors maintenant, oui, on a 6 framboises, 4 vanilles, ainsi de suite. Mais comme c'est écrit ici, ça indique que on a 2 différentes molécules. Ce n'est pas que nous avons un grand molécule avec 6 boules de framboise, on a 2 molécules avec 3 boules chaque. Alors, dans notre formule, le 2 là, devant le molécule, s'appelle un coefficient. Et voici 3 informations super importantes au sujet des coefficients. Un coefficient vient toujours devant la molécule. Alors, ça ne peut pas aller dedans un molécule, c'est toujours devant la molécule. Le coefficient affecte tout le molécule. Alors, je retourne ici. Alors, le 2 affecte le framboise, la vanille, la cerise, l'orange, le raisin et la caramel, tous les 3. Et finalement, ça indique qu'il faut multiplier le nombre d'atomes par le coefficient. Alors, c'est la fin de notre analogie avec la crème glacée. Maintenant, il faut penser au vrai composé. Alors, si je vous donne par exemple un composé de H2O, vous avez déjà entendu de H2O, on a déjà parlé de H2O en classe. Alors, ceci est une molécule d'eau et c'est composé de 2 atomes d'hydrogène. Alors, l'indice de 2 affecte le H seulement et un atome d'oxygène. Nous avons 2 atomes d'hydrogène, je m'excuse, et un atome d'oxygène. 3 atomes au total, 2 éléments. OK? Maintenant, essayez ceci vous-même. Na2CO3. Premièrement, il faut identifier les éléments présents. On a le sodium, le chlore et l'oxygène. Alors, nous avons 3 éléments, mais combien d'atomes de chaque élément a-t-on? C'est comme ceci. Na2, parce que le Na est suivi par un indice de 2. C n'a pas d'indice, mais c'est compris que l'indice est 1. Et oxygène est suivi par un indice de 3, alors nous avons 3 atomes d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque on met un coefficient de 3 devant notre molécule de Na2CO3? N'oubliez pas, ce coefficient nous dit qu'il faut multiplier chaque atome par 3. Alors, chaque élément par 3. Alors, Na devient maintenant 6, 3 multiplié par 2. C devient 3 parce que c'est C1 fois 3. Et oxygène devient 9. Maintenant, des fois, on trouve les parenthèses dans un molécule. Et les parenthèses indiquent que tout ce qu'il y a dans les parenthèses ou entre les parenthèses est affecté par l'indice qui suit les parenthèses. Alors ici, nous avons PbNO3 entre parenthèses 2.
Alors, ce qui est affecté par l'indice de 2 est non seulement le oxygène qui vient devant l'indice, mais aussi l'azote, le N. Alors, le N est multiplié par 2 et oxygène, O3, est aussi multiplié par 2. Alors, ça devient ceci. PB de 1, parce que le PB n'est pas entre les parenthèses, alors ce n'est pas affecté par l'indice de 2. Alors, on a PB1, N2 et O6. Et finalement, qu'est-ce qui arrive lorsque on met un coefficient de 2 devant tout ça? Bien, le coefficient, n'oubliez pas, ça affecte tout le molécule et l'indice affecte l'atome précédent et ce qu'il y a entre les parenthèses est affecté par l'indice qui suit. Alors, nous avons 2 Pb, 4 N, parce que c'est N multiplié par l'indice de 2 multiplié par le coefficient de 2, et O de 12, c'est l'oxygène multiplié de oxygène 3 multiplié par l'indice de 2 qui est 6, multiplié par le coefficient 6 fois 2 nous donne 12. Merci de votre attention.